Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une vidéo un peu différente, un peu plus courte et pas scriptée, très improvisée, mais sur un sujet qui m'a un peu tourné dans la tête il y a quelques jours, donc je pense que ça va pas forcément être la vidéo la plus structurée du monde non plus. Mais j'aimerais bien parler au fait de la division entre introverti et extraverti et comment ça se reflète dans le fait d'approcher la littérature. Parce que en parlant sur les différentes personnes avec qui j'interagis sur Instagram et en discutant de ces différentes choses, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a peut-être une petite tendance à l'introversion sur le Bookstagram et sur le Booktube. Beaucoup de personnes qui disent que pour elles les livres c'est vraiment quelque chose qui est par nature un peu un comportement typique d'introverti puisque c'est quelque chose qu'on fait seul, la lecture quand même généralement, quelque chose qui nous coupe un peu du monde, quelque chose qui se passe totalement dans notre imaginaire et dans notre esprit, tandis que des activités forcément plus sociales, elles seront réservées ou en tout cas associées à des personnes extraverties. Et là où je pense que mon point de vue diffère un petit peu, c'est que je suis une personne extrêmement extravertie. Même si je lis beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé lire, ça m'a un peu suivi toute ma vie. Je suis clairement du côté des extravertis. J'adore, si je passe une journée sans interaction sociale, je meurs un peu comme une plante sans eau, pour être honnête. J'ai vraiment besoin de communiquer avec des gens, j'adore rencontrer des gens, j'adore en apprendre plus sur eux et pouvoir partager au fait de cette manière. Après, bien sûr que si on regarde les deux identités, introverti et extroverti, c'est pas noir et blanc non plus, donc je pense tout à fait qu'il y a des personnes qui sont au milieu. Je pense aussi qu'on peut être extrêmement extraverti, avoir besoin de moments tout seul. En tout cas, je connais personne pour qui ce n'est pas le cas. Qu'une personne introvertie, même la personne la plus introvertie au monde, peut-être qu'après 3 mois dans une cabane avec des livres, elle aura aussi envie de parler un peu avec des personnes, que ça dépend aussi beaucoup de notre santé physique, notre santé mentale, que cela dépend de notre confort dans un groupe, bien sûr, parce que on peut être extraverti entouré de personnes toxiques, ça va pas être une expérience hyper agréable non plus. Mais de manière générale, c'est vrai qu'au niveau de la façon dont on se ressource, je pense qu'on peut dire qu'il y a des personnes pour qui c'est plus important d'être un petit peu d'être entouré de gens, tout simplement, pour développer leur intériorité. Et d'autres personnes qui ont vraiment besoin, même s'ils sont entourés par leurs meilleurs amis, par leurs compagnons de vie, qui ont vraiment besoin de moments où ils sont seuls pour se relaxer et pour se ressourcer. Puis en fait, une autre chose qui à mon avis a joué un facteur, c'est que au moment où je tourne cette vidéo, donc fin juin 2020, en Europe, on sort d'un confinement pour la plupart des pays, durant lesquels la plupart des personnes ont dû être confrontées à des grands moments de solitude, des moments d'interaction sociale extrêmement limités, certaines personnes qui étaient avec leur famille, avec leurs compagnons, ou d'autres complètement seules. Et ça a été une expérience extrêmement partagée selon les personnes. Le consensus général étant que bien évidemment qu'une personne introvertie, peut-être qu'elle a même apprécié ce moment, peut-être qu'elle y a trouvé un sentiment de liberté énorme, extrêmement libérateur et extrêmement stimulant, et effectivement, alors que pour les personnes extraverties, ça a été un peu plus difficile. Et l'autre chose notable pendant ce confinement, bien sûr, c'est que ça a poussé beaucoup de personnes à la lecture. Dès que ça a commencé, j'ai vu effectivement sur les réseaux... enfin dans les médias, au fait, même traditionnels, absolument pas littéraires, des listes de livres qui reviennent, de gens qui se remettent à lire La Peste de Camus, qui lisent différents livres sur ce genre de choses. Pour ma part, j'ai lu Huis clos de Huysmans, donc voilà, tout le monde a trouvé un peu des lectures en thématique par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup mené à réfléchir sur la manière dont on est dépendant ou non des interactions sociales, et la manière dont on développe cette intériorité qui justement est un peu codifiée par le fait d'avoir des personnes ou non autour de nous. Tout en prenant conscience qu'au fait, une personne extravertie, elle aura peut-être quand même plus de dépendance par rapport aux autres qu'une personne introvertie. Et que d'autre part, une personne introvertie dans une société, elle pourrait être accusée à tort d'être froide, d'être seule, d'être distante, d'être peut-être un peu trop calme, de ne pas parler assez. Et là où pour moi c'est un rapport réel avec la lecture, c'est que ces questions d'intériorité se posent aussi quand on lit un livre.
Et pour moi, la force de la lecture, j'aime beaucoup de médias différents, j'adore la musique, j'adore le cinéma, il n'y a pas de souci. La force de la lecture, c'est que c'est une expérience qui est forcément individuelle. Vous pouvez prendre un livre qui a été lu mais par des millions et des millions de personnes. Vous pouvez prendre Jane Eyre, par exemple, voilà un exemple, un classique anglo-saxon qui a été lu vraiment par beaucoup de personnes. Et dans l'expérience de la lecture, tout le monde va avoir une image différente de l'œuvre. Tout le monde va se représenter les personnages de manière un peu différente. Tout le monde va se connecter de manière différente avec les personnages, puisque même selon les instructions en quelque sorte de l'auteur, il y aura quand même un minimum il y aura des constructions imaginiques qui vont diverger beaucoup. Et pour moi, ça c'est effectivement la force de la lecture, dans un monde où elle pâtit peut-être un peu de sa compétition constante avec des écrans qui psychologiquement correspondent plus à ce qui attire l'œil et ce qui stimule peut-être le cerveau, entre guillemets. Mais c'est que la lecture n'a pas besoin de ça. La lecture, c'est un médium qui dépend complètement de l'intériorité d'une personne et de la manière dont elle peut stimuler ou non son imagination. D'ailleurs, très souvent, les livres pour lesquels on n'accroche pas, c'est qu'on n'arrive pas à avoir ce déclic, à mon avis, et cette connexion qui se forme avec les personnages et la manière dont on lit. Et pour moi, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, et quelque chose qui peut mener à penser que c'est un hobby plutôt pour les introvertis. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, on peut même parler un peu de bovarisme, donc d'Emma Bovary, de Flaubert, qui est vraiment les gens qui utilisent la lecture comme échappatoire ou exutoire, au point où ça peut devenir une rêverie presque maladive, au point où on n'arrive plus à sortir des livres, on n'arrive plus à sortir de notre imaginaire et des images que l'on se fait qui sont stimulées par la lecture, comme c'est le cas pour Emma dans le livre de Flaubert. C'est un cas extrême évidemment, mais c'est un cas qui peut effectivement amener à la souffrance à partir du moment où on est codépendant des lectures et de notre imaginaire. Ça c'est pour un cas extrême. Après l'autre chose qui m'a fait beaucoup réfléchir en fait, c'est que pour moi cette connexion que je fais quand je lis, c'est une connexion qui est tout à fait similaire avec laquelle je fais avec la connexion que je fais avec les personnes avec qui je parle, avec qui je passe du temps, qui est pour moi une véritable source d'énergie. Et même si la lecture, c'est forcément quelque chose que je fais seule, même si on lit le même livre que quelqu'un, ce sera jamais comme regarder un film, au fait, on voit pas tout à fait la même chose. Mais pour moi, il y a un véritable plaisir qui titille en quelque sorte ma personnalité d'extravertie, c'est que quand je lis, j'arrive vraiment à partager les expériences de personnages, certes non réels, mais je sens une réelle connexion, voilà, qui se forme avec les personnages. Chose effectivement qui est également partagée par les introvertis, peut-être de manière différente, mais pour moi c'est une véritable... c'est pas du tout une activité antisociale en tout cas, pour moi il y a un véritable aspect de socialisation. Parce qu'à travers la lecture, je peux comprendre des expériences que je n'aurais jamais imaginées avant. Et je pense que la lecture est dans un sens c'est quelque chose qui peut développer l'empathie d'une manière complètement inattendue parce que pour moi la littérature c'est quelque chose qui n'a absolument aucune limite, qui peut nous permettre de nous mettre dans n'importe quelle situation, dans la peau de n'importe quel personnage à n'importe quelle époque, même à briser des tabous des fois et aller dans des situations extrêmement inconfortables. Mais ce partage qui se fait au niveau de la littérature, c'est quelque chose pour moi de juste magique. Et c'est quelque chose qui m'a aussi permis d'avancer dans la vie à partir du moment où... je dis pas forcément qu'il faut comparer les personnes que l'on rencontre à des personnages de fiction, bien sûr, mais à partir du moment où, une fois que j'avais lu des livres qui me mettaient dans des situations que moi, je n'ai jamais vécues, et bien si je rencontrais une personne et que j'avais lu auparavant les expériences qu'elle avait vécues, je pouvais déjà commencer à m'imaginer, ou en tout cas avoir un point de repère pour en parler avec elle plus librement. Parce qu'à partir du moment où on sait que nos expériences, elles sont façonnées par plein de choses extrêmement matérielles, rien que si on prend du point de vue matérialiste, voilà, le fait d'être une femme en Occident, dans un pays développé, d'être issue de la classe moyenne, plein d'éléments comme ça, d'habiter, de vivre en 2020 et pas 200 ans avant sans avoir le droit de voter ou de pas devoir fuir la guerre. C'est tout des choses, pour moi, je les ai apprises à travers la littérature. Et c'est pour ça qu'à mon sens, une personne même qui aime être entourée de gens dans sa vie de tous les jours,
qui a besoin de cette constance, elle peut tout à fait en tirer un plaisir similaire en lisant des livres en fait. J'allais dire en lisant la lecture, ça avait pas trop de sens. Et c'est là peut-être où on voit les limites au fait de cette division, de cette binarité entre introverti et extraverti, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes réactions à la lecture, on n'y abordera certes pas de la même façon, mais ce qui est génial, c'est peut-être que c'est une activité qui met tout le monde d'accord. Donc une personne qui va vouloir chercher des contacts sociaux, qui a besoin de ça dans la vie, elle va trouver ça à côté des romans, à travers les romans. Une personne qui a besoin de fuir ses relations sociales, elle va aussi trouver ça à travers les romans, puisqu'elle va pouvoir se échapper à sa réalité et aller dans des situations beaucoup plus confortables avec des personnes qui sont le reflet de son propre imaginaire dans tous les cas, donc qui lui permettent de développer cet imaginaire sans devoir avoir les aspects un peu plus compliqués des relations sociales bien souvent. Et je trouve ça extrêmement intéressant de réfléchir à cette binarité, également à la limite de cette binarité quand on parle de littérature. Surtout que personnellement, comme j'aimais bien lire comme j'étais enfant, j'ai l'impression qu'on m'a tout de suite très rapidement collé l'étiquette d'introverti. Ça pourrait être aussi autre chose, la manière dont on développe ça selon comment les autres nous voient. Alors que non, en fait, pas du tout. Moi, je vois clairement j'ai besoin de relations sociales, un peu comme j'ai besoin d'air pour respirer. Et cette expérience de littérature, elle m'a absolument bien façonné l'esprit en quelque sorte. Donc voilà, c'était une vidéo très courte où j'avais envie de parler rapidement, de mettre rapidement en mots mon avis sur la relation entre l'introversion et le plaisir de la littérature. J'aimerais beaucoup au fait avoir vos retours, j'aimerais beaucoup si vous pensez savoir si vous pensez que la littérature c'est forcément un échappatoire ou si au contraire ça peut être une activité qu'on peut considérer comme sociale ou au moins parasociale à travers la création de personnes. Mais en tout cas, pour moi c'est pas une activité asociale du tout. Parce que ça nous permet justement de créer des expériences très importantes que l'on peut ensuite utiliser dans de réelles relations dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un format un peu différent, c'était une première fois aussi pour moi de faire ça. Je poste régulièrement un peu des réflexions comme ça sur mon Instagram aussi, si vous voulez me suivre, c'est juste là. Instagram qui a le même nom que ma chaîne YouTube, ça devrait être facile. Et j'ai très hâte de vous revoir bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir plus de moi. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!